il va y avoir quelques voyageurs qui vont venir visiter le Bas-Canada et la ville de Québec au tournant du 18e siècle et durant la première moitié du 19e siècle. Ils vont nous dresser leurs impressions, ces voyageurs-là, sur la cohabitation entre les Canadiens, les francophones, grosso modo, de la vallée du Saint-Laurent, et les Anglais, principalement les nouveaux arrivants et la classe dominante. On peut noter parmi ces voyageurs-là le passage de Isaac Weld, John Lambert, le très connu Alexis de Tocqueville, James S. Buckingham et même Charles Dickens, l'écrivain, qui va venir à Québec une seule journée, qui va témoigner, qui va dire que c'est le Gibraltar de l'Amérique. Ce qui lie ces voyageurs, c'est qu'ils sont riches, qu'ils sont éduqués. Ils savent écrire et surtout, ils ont le temps de voyager. Considérant qu'un ouvrier régulier travaille 12 heures par jour en moyenne et 6 jours par semaine. Un de ces voyageurs-là va jouer un rôle majeur dans la renaissance culturelle au Bas-Canada et principalement dans la ville de Québec. Il va marquer une rupture, comme le mentionne l'historien Régent Lemoine. Ce personnage-là, c'est le ventriloque et philanthrope de réputation internationale, Alexandre Vatmore. Il va aller à Montréal et à Québec entre l'automne 1840 jusqu'au début de l'hiver 1841. Monsieur Vatmore, déjà présent en Amérique, là, aux États-Unis principalement, il était là pour établir des échanges culturels. Il désirait se rendre dans l'est du Maine. Il n'y avait pas comme idée principale de se rendre dans le Canada uni à prime abord, mais il mentionne comme une curiosité. Il mentionne qu'il voudrait voir cette région, un endroit qui, selon lui, serait comme en Louisiane, où on a une population française. Alors, il va arriver à Montréal en octobre 1840. Le contexte politique et social du Bas-Canada, le Bas-Canada, c'est la section principalement francophone du Canada nouvellement uni, qu'on appelle aussi le Canada uni ou la province du Canada. Dans le Bas-Canada et aussi dans le Haut-Canada, on se sort d'une période de répression suite aux événements de 1837 et 1838. Un soulèvement qu'on va appeler plus tard la rébellion des Patriotes. Le tout va se solder avec des pendaisons, des déportations, des exils et des villages incendiés. La population entretient un climat de haine envers l'autorité. La ville de Québec, mais aussi de Montréal, sans oublier la région du Bas-Canada au grand complet, est moralement fragilisée. À Montréal, Vatmore il va être louangé dans les médias. Des articles parlent de lui dans le Fantasque, dans l'Aurore des Canada, dans le Montreal Herald, dans le Montreal Gazette, le Canadien, la Gazette de Québec et j'en passe. Il va suivre la même ligne de conduite qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il se présente, M. Vatmore, comme un philanthrope, un ventriloque, et il donne également des représentations de ventriloquie pour le bénéfice de son projet de création d'un institut culturel à son nom, l'Institut Vatmore. Alors Vatmore va réussir à rallier à sa cause des personnalités du temps, Monseigneur Ignace Bourget, Denis Benjamin Vigée, l'honorable René-Édouard Caron et aussi un certain Georges Barthélemy Faribault, un bibliographe et bibliothécaire du Parlement à Québec. Il crée une effervescence culturelle. Le Conseil de la ville de Montréal le présente même au tout nouveau gouverneur général, Lord Sydenham, celui qui a officialisé le Canada uni suite à l'acte d'union. Alors, on va lui présenter à ce gouverneur-là un mémoire pour obtenir de l'aide financière pour le projet d'Institut Vatmore. Et il va promulguer une ordonnance pour autoriser la mise en place d'un édifice public. La loi permet à la Ville de Montréal d'emprunter 50 000 livres pour le projet. Le projet, c'est quoi? C'est assez particulier et moderne en même temps. C'est de réunir les sociétés et les institutions déjà existantes de Montréal, francophones et anglophones ensemble, puis l'appeler l'Institut de littérature, des sciences et des arts de Montréal.
Un édifice monumental contiendra une bibliothèque publique, un musée, un cabinet d'histoire naturelle et une salle pour les réunions publiques, sans oublier le bureau des postes et la bourse. Et le public aurait un accès gratuit à l'Institut. Donc, comme j'ai dit, c'est assez moderne comme idée. C'est l'apothéose. Il semble que le magnétisme de Vatmore est même capable de faire disparaître les tensions entre les deux, et là je cite, races, anglophones et francophones. Et là, ben, Québec attend avec fébrilité ce monsieur Vatmore-là.